Surprise, il ne le savait pas. Un petit mot, c'est un petit. Tarek, un petit mot. Un petit mot, qu'est-ce que je vais dire? J'étais surpris. Je ne savais pas cette distinction. Surtout que ça doit passer par le comité directeur. Je pense que mes collègues, الأعضاء المديرين اللي عندي لهم كل التقدير والاحترام وكذلك متبادل ولا كذلك الأعضاء ديال Bravo Tarek. Émotion. Merci beaucoup. Monsieur Tarek, le secrétaire. Tout d'abord, félicitations pour le prix que vous avez reçu et je pense que vous le méritez amplement. Et tout d'abord, j'ai dit que vous étiez ému tout à l'heure, vous n'avez pas pu terminer votre phrase. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions à la réception de cette surprise. C'est vrai, je vous remercie. C'était une surprise pour moi. Je ne savais pas que j'allais être distingué cette année par le président et le comité directeur. Je pense qu'après 13 ans de service au sein de la fédération avec mes collègues, avec lesquels j'ai beaucoup d'estime et de respect mutuel, je pense que c'est vrai. J'étais ému en même temps. Ça doit me donner encore beaucoup de pêche pour que je puisse encore travailler d'arrache-pied, pour qu'on puisse arriver à ce qu'on avait promis, à ce que précisément le président de la Fédération royale marocaine de ski et montagne avait promis lors de sa élection au niveau 2015 en tant que président, qu'on avait promis à l'Assemblée générale qu'on allait réaliser le contrat objectif qu'on avait tracé. Effectivement, comme vous avez vu et supervisé avec nous, alhamdoulilah, on a réalisé ces objectifs. Un, c'est au niveau des formations. Deux, au niveau des équipes nationales qui sortent maintenant en concentration à l'étranger. On a une équipe nationale A qui est en ce moment qui participe aux Universiades de Kazakhstan. Deux, on a notre équipe nationale B qui est là au Pakistan pour les compétitions FIS. Trois, les infrastructures, comme vous avez suivi sur l'Okemden, la station de Okemden qui a été homologuée en 2015. Alhamdoulilah, on a réalisé les travaux qui étaient en réserve par l'inspecteur de la FIS. Au niveau d'infrastructure, Michelifen également, elle est devenue opérationnelle. Alors, on est en train de travailler avec les autorités locales, le ministère de tutelle qui est le ministère de la Jeunesse et des Sports, et du conseil provincial et du conseil municipal de mettre une société de gestion de cette station de Michelifen qui était aussi également homologuée en 2015. Bri également, ça a été homologué, mais on attend le futur investisseur qui va démarrer, Inch'Allah, les investissements au niveau d'Abri. Alors, il y a des régions qui sont très prometteuses. Je parlerai d'Azila qui est vraiment une très belle région, côté d'Azurki, là où il faut vraiment investir au niveau d'investissement des téléskis. Il y a Bouiblan également, Bouiblan qui est au nord, qui est vraiment très intéressant. Donc, parmi les missions dont relève les missions de la Fédération royale marocaine de ski et de montagne, c'est justement de miser un peu sur les infrastructures de base qui, à part la station de Moukhaïmden qui est très connue au niveau africain et elle a été classée parmi les top 100 mondiales il y a plus de 2 années par une revue privée, mais on est en train de travailler avec les autorités locales de la province de House pour qu'on puisse réorganiser ces stations qui va abriter prochainement entre le 13 et le 15 février le première manifestation officielle sous l'égide de la Fédération internationale de ski dotée du trophée de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Et je vous invite à venir à assister à cet événement qui va être vraiment c'est un premier test pour notre fédération et pour toute l'Afrique. International, il y aura pas mal de pays. Donc il y a eu des confirmations des pays amis du SES Nation dont on avait reçu le congrès récemment en avril 2016 à Marrakech. Et un petit mot sur l'Assemblée générale.
Ben, comme vous avez vu, ça nous fait plaisir et ça nous donne encore de l'envie de travailler encore, puisque les trois rapports ont été approuvés à l'unanimité par toute l'assistance. Donc ça prouve qu'il y a un travail de fond qui est fait par le président actuel, par les membres du comité, son comité directeur. Donc maintenant c'est des objectifs. On trace des objectifs. Le président a tout à l'heure présenté son budget prévisionnel pour la saison 2016-2017 qui est très ambitieux, qui est de l'ordre de 13 millions de dirhams. Et pour votre information, lorsque j'étais membre fédéral, on avait un budget de 300 000 dirhams. On est passé à 500 000, on a pu après à 1 million de dirhams et on repasse à 3 millions. Maintenant, pratiquement, on frôle la barre des 5 millions de dirhams. Ça prouve que les autorités ou que le ministère de tutelle qui nous suivent avec le Comité national olympique marocain, que je remercie par cette occasion, qui sont en train de nous suivre, de voir est-ce qu'il y a vraiment un travail de fond qui est en train de se réaliser. Et d'ailleurs, le mot de la représentante du ministère de la Jeunesse ainsi que du CNOB, du Comité national olympique marocain, ils ont dit vraiment il y a du travail, du réel, du probant qui est en train de se faire au niveau de notre fédération. Merci. Pardon.